Bonjour, je vais vous présenter le pralsétinib, commercialisé sous le nom de Gavreto. C'est un inhibiteur puissant de protéines kinases qui cible de manière sélective les fusions oncogènes de RET. Il se présente sous forme de gélules de 100 mg qui se conservent à température ambiante. Le pralsétinib est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules avancées présentant une fusion positive de RET non précédemment traitée par un inhibiteur de RET. Le pralsétinib s'administre tous les jours sans pause, en une prise, à heure fixe, en dehors des repas, au plus tard 1 heure avant ou au plus tôt 2 heures après. La dose recommandée de pralsétinib chez l'adulte est de 400 mg une fois par jour. En fonction de la tolérance, des adaptations de dose sont possibles jusqu'à 100 mg une fois par jour ou en cas d'association avec un inhibiteur puissant du cytochrome P3 à 4 ou 800 mg une fois par jour en cas d'association avec un inducteur puissant du cytochrome P3 à 4. Le pralsétinib peut induire des effets indésirables, les principaux étant hépatiques, rénaux, digestifs, hématologiques, musculo-squelettiques, cardiovasculaires et pulmonaires. La toxicité hépatique se manifeste par une augmentation des transaminases. La toxicité hématologique peut se manifester par une anémie, une leucopénie, neutropénie et une thrombopénie. Une surveillance biologique régulière sera mise en place. Une augmentation de la créatinine peut être observée. Une surveillance de la fonction rénale avant traitement puis régulièrement au cours du traitement devrait être mise en place. La toxicité digestive peut se manifester fréquemment par une constipation ou de la diarrhée et une bouche sèche. La conduite à tenir est de mettre en place des règles hygiéno-diététiques. En cas de diarrhée, privilégier une alimentation pauvre en fibres et éviter les fruits et les légumes crus, les laitages, café et alcool. Des antidiarrhéiques peuvent être prescrits si nécessaire. En cas de constipation, privilégier une alimentation riche en fibres. Un traitement symptomatique pourrait être prescrit en complément. Dans tous les cas, une hydratation abondante est importante. Le pralsétinib peut entraîner une hypertension artérielle. Une mesure hebdomadaire de la tension, puis mensuelle au-delà du 1er mois, devrait être mise en place. La prescription d'un antihypertenseur est possible. Si nécessaire, la dose du pralsétinib pourra aussi être adaptée. Les patients sous anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires sont des patients à risque car il existe un retard à la cicatrisation et un risque hémorragique sous pralsétinib. Le pralsétinib peut exposer les patients à des troubles musculo-squelettiques comme une myalgie. Si besoin, un traitement symptomatique par des antalgiques ou myorelaxants et une supplémentation en magnésium et oligoéléments sont possibles. Enfin, le pralsétinib peut entraîner une toux et des pneumopathies. La conduite à tenir est une surveillance clinique et une consultation médicale en cas de majoration des symptômes. Le pralsétinib expose très souvent le patient à d'autres effets indésirables plus généraux comme la fatigue, une fièvre ou des œdèmes. Concernant la fatigue, il faut conseiller aux patients de maintenir une activité physique régulière et des horaires de sommeil réguliers. Par exemple, essayer de limiter les siestes à 2 heures par jour. Le pralsétinib est métabolisé majoritairement par le cytochrome P450 3 à 4, 5, l'UGT 1 à 4 et dans une moindre mesure par le cytochrome P2D6 et cytochrome P1 à 2. L'administration concomitante de pralsétinib avec des inhibiteurs puissants du cytochrome P3 à 4, notamment ritonavir, kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, le pamplemousse ou les oranges amères, ou avec des inhibiteurs de la PGP et des inhibiteurs puissants du cytochrome P3 à 4 combinés, doit être évité en raison d'un risque d'augmentation de la concentration plasmatique de pralsétinib pouvant majorer les effets indésirables. L'administration concomitante de pralsétinib avec des inducteurs puissants du cytochrome P3 à 4, notamment la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, la rifabutine, la rifampicine et le millepertuis, doit être évitée en raison d'un risque de diminution de la concentration plasmatique de pralsétinib
pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique. L'administration concomitante de pralusétinib peut altérer l'exposition de substrats sensibles des enzymes de cytochrome P3A4, 2C9, 2C8 et des transporteurs PGP, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, MAT1 et MAT2K. Les médicaments substrats de ces enzymes et transporteurs avec une marge thérapeutique étroite, notamment la cyclosporine et la warfarine, doivent être évités. Enfin, la phytothérapie peut induire avec le pralusétinib des interactions médicamenteuses et il est recommandé de ne pas utiliser de phytothérapie pendant la durée du traitement. En particulier, l'utilisation d'inhibiteurs du cytochrome P3A4 comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le ginseng, le ginkgo biloba, le chardon-marie. Les inducteurs du type 3A4 comme le millepertuis, les échinacées, kava et l'ail. Mais également la phytothérapie pouvant favoriser une hypertension comme le ginkgo biloba ou la réglisse ou des plantes néphrotoxiques ou hépatotoxiques. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site de la sfpo.com.